Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois d'août pour notre tirage. On va regarder tous les domaines de vie et j'espère que le son est correct. J'ai rechangé de micro. Et oui, on achète pas cher, achète deux fois, vous connaissez. Ben là je me suis fait avoir, du coup j'ai mis un petit peu plus d'argent dedans en espérant que le son soit correct parce que sinon j'abandonne tout. Alors les balances, je suis ravie de vous retrouver et je voulais vous dire, j'espère que vous allez bien et merci de votre fidélité. Donc, je fais un petit coin pub ici, il y a la promo qui se met là. Voilà, merci beaucoup pour vos retours, que ce soit pour les formations depuis X années, pour la qualité de mes jeux, etc. J'ai pas de mots à chaque fois, je suis pas très à l'aise avec l'idée de dire mes émotions, mais merci beaucoup. Donc, désolée de vous embêter un petit peu, mais faudrait que je fasse un post pour ça. Alors, les balances, on commence ici avec l'oracle de Sceaux avant de passer au tarot et au petit Lenormand. Donc, pour ce mois d'août, on va avoir le pouvoir. Ah, c'est bien ça. C'est Pluton, le pouvoir. Le pouvoir, c'est le magnétisme, c'est le charisme, c'est les efforts que vous avez faits qui vont être mis en avant. Alors oui, il peut y avoir des jeux de pouvoir, ça peut être la séduction. Il y a des côtés positifs, c'est être regardé, c'est pouvoir être attiré quelque chose ou attirer les gens peut-être. Ça peut être la loi d'attraction, quelque chose comme ça. Ça peut être un lien avec une personne de pouvoir, c'est possible, mais voilà, sans parler de quelqu'un d'important, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui est aussi un fort caractère, du charisme, etc. Il y a forcément une connotation positive et négative derrière tout ça. Chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être vous décidez de travailler sur votre énergie et vous recevez un retour positif, on vous regarde, etc. Et dans le côté négatif, un jeu de pouvoir avec une personne ou quelque chose. Et nous allons avoir le monsieur âgé qui va représenter la sagesse ici, le discernement, la réflexion. Je suis intriguée, alors on regarde derrière. On a la justice. Ah, justice et pouvoir, ça va bien ensemble. Le monsieur âgé et la sérénité vous amènent ici l'idée que la balle reste dans votre camp. Donc, il peut y avoir des peurs vis-à-vis d'un adversaire ou de l'adversaire dans la justice, mais on vous dit, n'ayez crainte, les balances, tout va bien se passer. La balle est dans votre camp, vous avez fait les choses sérieusement, vous avez réussi à monter un dossier en béton, voilà, si on parle de justice. Allez, on regarde ce qui se passe sur la table et voilà, le micro fonctionne toujours. Alors voilà, les cartes sont posées et puis il y avait cette notion de pouvoir tout à l'heure et de justice derrière. Cette justice, elle ressort et on a le karma. Donc on est déjà sur deux énergies. Il y a des balances qui ont un lien avec la justice. Ça peut être un lien avec la justice par rapport aux finances ici. Ça peut me parler, vous savez, de prud'homme. C'est bizarre à dire, mais je suis pas super organisée aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est comme si j'allais vous balancer tout ce qui me venait et c'est plutôt bien dans le sens pour moi ça veut dire que c'est fluide, ça veut dire que j'ai les messages. Le pouvoir ressort, quelqu'un qui va avoir l'ascendant. Il y a des balances qui ont mis un patron au prud'homme ou une patronne, peu importe. On a des balances qui ont divorcé pour certains d'entre vous, donc voilà, ça va ressortir. On va retrouver également quelque chose de positif pour les finances. C'est pour ça que je vous disais que la balle était dans votre camp et que si vous aviez bien fait les choses, et je pense que c'est le cas, les balances, eh bien vous allez recevoir les choses positivement. Voilà. Nous avons quelque chose de très positif pour nos amis célibataires, et oui, on peut parler de charisme, etc. Mais plutôt bien fait. C'est pas l'idée de je m'impose et j'écrase l'autre. Non, il y a quelque chose. Et puis chez vous, voilà, la balance, on a toujours quelque chose de très doux, de très équilibré. On dit souvent que vous êtes un des signes des plus gentils, celui qui donne sa chemise, celui qui tend toujours la main. C'est vrai, les balances sont d'une douceur et n'hésitez pas à
justement à ne pas vous oublier. Hein, au contraire, là, c'est votre moment. Voilà, c'est comme si la roue du karma était en votre faveur. Donc, on a aussi la force et l'empereur dans le tarot. Hein, la force et l'empereur qui nous parlent de passion, de pouvoir également d'une certaine manière, hein, parce que l'empereur, on aime le suivre. Et voilà, ça va ressortir. Donc, c'était un petit peu l'idée générale, il y aura plein de choses à dire. Et je vais commencer par le côté financier d'une manière simple. On va avoir ici toute cette partie-là qui nous parle du roi de denier. C'est celui qui peut prendre une décision, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui peut vous conseiller, c'est quelqu'un qui gère un dossier également. On a une réjouissance financière. Alors ça, même s'il y a un avocat, admettons, en lien avec votre situation de justice, eh ben la balle est dans votre camp. Il y a cette notion de, alors sans doute de recevoir une somme d'argent. C'est vrai. On a ici, pour ceux qui n'ont pas le lien avec la justice, l'idée de petits cadeaux ou de gros cadeaux, de bonheur, de surprise, de finances qui s'accroît. Et si je prends les finances par rapport à ces deux personnages-là, bah, le denier, on est pile poil dans les finances, et le roi, bah, c'est celui qui prend des décisions, qui dirige. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des projets, mais faits avec un discernement. Pourquoi? Parce que vos finances sont stables et vous pouvez aller dans ce projet-là. Donc même si, admettons que vous avez quelque chose en tête, on voit l'idée de trouver toujours un équilibre et d'avancer de la meilleure manière. Donc faites-vous confiance en fait. Peu importe hein, si vous décidez d'acheter quelque chose, un bien immobilier, un véhicule si vous le pouvez. Et on vous dit c'est le bon moment ici, les choses vont se faire parce que c'est le bon moment. Pour moi, c'est très positif. Alors, la reine de bâton, elle sait que ce qu'elle va mettre en place, elle en aura les retombées positives. Et c'est tant mieux parce que elle a confiance en fait. Et quoi de mieux que d'amener cette confiance avec la force qui vous ramène cette confiance. Et même si, à certains moments, vous pourriez vous dire, bon, ok, dans quelle direction je m'en vais, vous allez maintenir le cap et vraiment garder un équilibre. C'est pas grave si en cours de route vous êtes un petit peu perdu sur le plan financier parce que vous regagnerez cette confiance. Bon, après moi le bouquet ça m'exprime aussi cette notion de plaisir ici qui ressort pour ce mois d'août. Les balances, il va être question de se faire plaisir, ça peut être par un petit achat, par tout ce qui est en lien avec la beauté aussi, voilà, l'esthétisme et ce genre de choses-là. Les vêtements pour les femmes, la décoration pour d'autres. Il y a cette idée de se faire plaisir. Oui, parce que vous le pouvez, ok? Et vous êtes sage et vous ne faites pas n'importe quoi. Donc c'est un mois financier, on va dire structuré, et aussi pour d'autres en lien avec la justice. Pour moi, la balle est dans votre camp. Je prends la première situation en lien avec les prud'hommes par rapport à un patron qui aurait fauté et lui est dans le caca. Dans le sens, vous avez fait ce qu'il fallait, vous êtes bien accompagné et oui, ça va de soi. Toute procédure juridique amène certaines peurs, parce que c'est comme ça, la justice, ça fait peur, à part ceux qui ont l'habitude. Mais pour l'anecdote, moi, un jour, j'ai mis ma proprio en justice, et ben oui, ça me faisait peur, forcément, parce qu'on ne sait pas quel va être le résultat, c'est toujours, la justice, c'est stressant, vous voyez. Donc c'est normal, en fait. Mais on vous dit, vous allez être rassuré, et je pense que l'avocate ou l'avocat qui vous accompagne est très favorable pour vous. Donc oui, la balle est dans votre camp sur le plan juridique ici. Donc le fouet, ça nous parle de répétition. Alors, on sait très bien que la justice, c'est long, que parfois il y a cette notion de devoir faire appel ou que l'autre partie fasse appel, mais de toute manière, le soleil, il est chez vous, il vous amènera une amélioration, et le soleil, c'est aussi cette notion de confiance, tout comme la force et comme l'empereur ici. Et je dirais même comme la reine et le roi. Donc il y a 4 énergies de confiance. Après, vous pourriez vous dire, oh là là, la partie adverse, elle m'embête, elle fait appel, ou elle rechigne à donner un papier, ou elle demande encore un papier. Dans ce cas-là, on va avoir le fouet. C'est vrai qu'il nous parle de répétition, mais aussi d'énervement. Mais quoi qu'il en soit,
c'est pas grave, parce que la balle est dans votre camp. Alors, le côté juridique peut aussi ressortir par rapport à la pension alimentaire. Alors, si je parle de ça, c'est parce que elle est basée ici pour un couple. Qui dit couple dit enfant pour certains d'entre vous, et pension alimentaire qui peut être revalorisée. Dans ce cas-là, c'est oui. J'ai également, oui, des balances qui divorcent. Donc ne le prenez pas mal, hein, si vous ne divorcez pas, c'est pas pour vous. Des balances qui divorcent et qui sont en lien avec le partage du patrimoine, etc. Mais dans ce cas-là, le pouvoir, ça peut être l'autre personne, vous savez, qui essaye de par son caractère, de dire moi j'ai fait ça dans la maison, toi t'as pas fait ça, et de toute manière, tant qu'on peut pas le prouver, c'est moitié-moitié. Donc il faut retenir cette idée-là, parce que vous, les balances, vous allez être bien accompagnés. On laisse cette justice de côté, parce qu'elle représente pas la totalité du tirage, mais j'aime bien votre énergie, en tout cas sur un plan émotionnel, spirituel, parce que je dirais que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois, tout un travail en amont qui va pouvoir porter ses fruits. Et même si parfois vous pourriez vous dire mince, je manque de confiance, je vous rassure, il y a personne qui a 100% confiance en lui. C'est pas grave, ça fait partie de l'humain, c'est naturel. On vous dit que vous avez toutes les ressources et surtout que ce que vous avez mis en place va porter ses fruits. Donc on a la carte du karma ici. Il peut être positif, il peut être négatif, mais en l'occurrence pour vous, il est positif. Qu'est-ce qui m'exprime cela? C'est la sagesse du monsieur, donc elle vous représente ici, et la sérénité derrière, avec l'oracle de Solveig. Pour moi, voilà, vous vous dites, j'ai fait ce qu'il fallait, basta, je suis droit dans mes bottes, ça peut être en lien avec le relationnel, en lien avec ce que vous mettez en place, peu importe, et vous dites maintenant, j'ai confiance. Et cette confiance, elle ressort parce que vous avez l'énergie de la force. Et quoi de mieux que d'amener le synonyme force et confiance ici. Vous domptez les énergies, mais vous les domptez ici avec l'énergie de la reine et du roi, l'expérience, la maturité et le positif. Mais c'est pas un positif genre tout va bien, je vais bien. Non, c'est que en amont, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de réflexions, et là le pouvoir c'est vous. Mais c'est pas un pouvoir mal placé, c'est un pouvoir dans le sens où vous maîtrisez les choses. Vous voyez la subtilité des cartes parfois. Donc on a ici de l'abondance. Vos ressources, alors oui, on a le côté financier qui ressort, j'ai pas fait attention tout à l'heure, parce que le rose amour, finalement, il y a tous les domaines de vie, mais il parle pour tous les domaines. Il n'est pas que sentimental. Donc on a les ressources, on a cette notion d'abondance, on a des atouts chez vous, on a des choses qui se connectent et il y a aussi de la reconnaissance. Donc il se peut que le mois d'août soit un mois de reconnaissance pour vous, les balances. Et ça, c'est tant mieux. Donc, on a l'idée de se sentir pousser des ailes. Ouais, je sais pas si je vais mettre ça comme... c'est difficile de retenir à chaque fois les titres, mais se sentir pousser des ailes, c'est vrai. Parce que vous vous connaissez à votre juste valeur. Parce que ce que vous avez mis en place était correct, était bien, vous étiez droit ou droite dans vos bottes, donc vous vous faites confiance et vous faites confiance à la vie. Et ça, c'est le beau message énergétique de ce mois d'août, parce que il se peut que dans l'année, on peut se dire, oh là là, ça craint, ça va mal se passer, etc. Et là, vous dites, t'inquiète, ça va le faire. C'est comme, vous savez, dans l'intuition, on a la clairaudience, on peut voir les choses, ça peut être kinesthésique, ou ça peut être une vérité absolue. Et moi, j'ai ce côté kinesthésique où je vais ressentir dans mon ventre, c'est trop bizarre, et parfois je ressens rien, mais c'est une vérité, et c'est comme ça. Et c'est comme si vous ressentiez cette vérité absolue, de vous dire, de toute façon, j'en suis sûre, ça va bien se passer, c'est comme ça et c'est certain, vous voyez, et basta. Et c'est pour moi cette carte-là qui est la plus importante chez vous parce que elle vous ramène une puissance en fait. Et cette puissance, vous l'avez aussi dans la carte du bilan avec l'empereur. Vous gérez les choses. C'est vrai que dans l'image, l'empereur manipule les petits sujets, mais
c'est pas ça l'histoire. C'est cette idée qu'on ne vous manipule pas. Pourquoi? Parce que vous êtes plus intelligent que la personne, que la situation qui avait pris l'ascendant à un moment donné sur vous. Et là, vous vous dites, c'est moi qui contrôle les choses. Mais c'est pas dans le sens vous contrôlez les personnes. Il n'y a pas cette idée-là. Il n'y a pas cette idée néfaste. Par contre, oui, sur un plan de l'image, sur un plan aussi sentimental, surtout pour les célibataires, on va avoir le magnétisme. Hein, l'étoile, elle brille, elle attire, elle fascine aussi. Donc, bon, j'irai pas jusqu'à la fascination, mais ça serait intéressant les balances au niveau astrologique de voir où se trouve votre soleil, votre Pluton actuellement et dans quelle maison, voilà, pour ceux qui aiment bien l'astrologie. Parce que Pluton, c'est aussi le magnétisme, mais il y a aussi Neptune qui peut représenter le côté, on va dire, de l'image. Bon, bref, on a ici cette notion de reconnaissance, les regards sont sur vous, vous pourrez vous dire, bah tiens, c'est vrai, on me regarde un petit peu plus que prévu, oh, ça fait du bien, ça fait bizarre, mais prenez parce que c'est quelque chose qui pourrait vous nourrir. Ça peut être des compliments, des paroles, un regard, peu importe ici. On a quelque chose de très favorable. Donc, on l'a compris pour nos amis célibataires, hein, l'étoile, la connexion. On a aussi cette notion d'internet, réseaux sociaux, sites de rencontres, où il va y avoir quelque chose de favorable. Et on a également l'idée de plaire. Mais ce qu'on va voir chez vous, les célibataires, c'est une personne positive, une personne qui gère les choses, une personne mature et sage. Donc, moi je dirais, c'est bien, mais attention de ne pas attirer, vous savez, des personnes qui ont besoin d'un parent, d'une maman, d'un papa. Ce sera pas votre rôle ici. Donc, c'est peut-être un présupposé que je mets en avant ici. Parce que la difficulté pour les célibataires, ça va ça va être de trouver une personne sur un même piédestal que vous, sur la même énergie. Donc, je mets quand même une réserve sur la continuité d'une relation, d'une connexion avec une personne. Je mets quand même une réserve parce que pour moi, la barre est haute. Pourquoi? Parce que vous êtes haut en ce moment. Je sais pas, vous vibrez fort, on vous regarde, il y a quelque chose de très attirant, attractif. Je parle pas de la sexualité, mais c'est vrai que ça peut être un mois aussi, voilà, où il peut y avoir une énergie à ce niveau-là. En tout cas, les regards sont sur vous. Pour nos amis qui sont en couple, alors tout le monde ne divorce pas, hein, ça peut être aussi un mariage ou un pax, ça peut être la légalisation de quelque chose, un projet qui se concrétise ici, et puis qui ramène aussi une certaine force au couple, et ça c'est très bien. Et on voit qu'il y aura beaucoup de communication et de bavardage, de pourparlers, de communication, je dirais, structurée, construite, et qui vont servir à quelque chose dans la relation, sans doute pour retrouver un équilibre également. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai oublié le domaine professionnel pour ceux qui se posaient la question. J'ai ces deux cartes-là qui m'expriment la répétition de quelque chose dans un domaine professionnel. Et pour moi, c'est plus en lien avec un patron, un cadre, une personne de caractère. Et on va avoir une amélioration. Donc ça, c'est très bien. Comme si vous repreniez votre place et vous osiez aussi dire les choses vis-à-vis de l'autre personne, même si vous cherchez vos mots à certains moments donnés. Donc ça va être plutôt positif dans le sens où vous regagnez votre posture, vous regagnez votre force, vous regagnez votre place. Là, je me dis, ça y est, mince, j'ai oublié le titre que je voulais mettre tout à l'heure. Donc, vous êtes pour l'instant le tirage qui m'interpelle le plus parce que c'est comme si il se passait quelque chose d'important finalement dans votre énergie, mais aussi avec une personne, comme si vous pouviez recadrer les choses et reprendre cette puissance, remanier les choses et vous sentir totalement bien dans votre peau ici. Donc c'est vrai que dans l'énergie du karma, on a vraiment toute cette notion de cycle, d'une boucle qui peut être bouclée,
et surtout l'idée de se sentir mieux. Elle est jolie cette carte-là. On a la clé, les solutions, on a des fleurs. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est comme fleur. Le camélia, c'est écrit. Je connais pas la symbolique. Mais voilà, vous recevez le fruit de vos efforts, les balances pour ce mois d'août. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.